Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec Monsieur le jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc mes petits loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher votre ego, vos peurs, votre mental. Un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, on est parti. Attends, je relève un petit peu l'écran. Parfait. Si. 3 de coupe, roi de bâton. Alors ici, on nous parle d'une guérison, peut-être vis-à-vis d'un masculin. Un masculin qui est en train de guérir, un masculin qui a envie de partager, qui a envie de joie, qui a envie de festivité. Peut-être qu'il est question d'une blessure de trahison ici, d'accord? On a la carte du monde. Donc on te parle d'accomplissement juste derrière cette carte de guérison, de festivité. On a quelqu'un peut-être ici qui a envie d'être en harmonie avec toi, quelqu'un qui a envie d'être en paix. On a quelqu'un ici de très lumineux, de très communicant. Je pense que cette personne s'est illusionnée peut-être vis-à-vis de toi. Et on a quelqu'un peut-être qui a peur, avec le 6 de denier juste derrière, de ne pas être à la hauteur. Donc on a quelqu'un qui est en train de travailler sa confiance en lui ici, peut-être ici pour être amené à une réconciliation. L'as de denier, ouais. On a vraiment quelque chose d'inattendu, même si ici on a quelque chose qui a pris du temps, on a quelque chose d'inattendu et on vous parle vraiment d'un succès à venir, vraiment. On nous parle de concrétisation même. Qu'est-ce que j'ai là? Waouh, magnifique. Regarde, l'empereur, le valet de coupe, l'empereur, le 9 de coupe et le 10 de denier. Donc c'est vraiment ici quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Quelqu'un qui a envie de t'exprimer ce qu'il ressent. Peut-être même que c'est quelqu'un qui se fait aider ici pour trouver le moyen de venir ou de revenir vers toi pour vraiment concrétiser cette histoire. Hein. Peut-être par un mariage ou par la fondation d'une famille ou d'un foyer, d'un partenariat. C'est toi qui adaptes en fonction de ta situation. Et on a quelqu'un là ici qui est vraiment qui a repris du poil de la bête, quelqu'un qui a envie de foncer ici vers toi, quelqu'un vraiment qui, ouais, tu vois, qui est en train de reprendre confiance ici. On a ce roi de cœur, donc on a envie de laisser le cœur décider, on a envie de laisser le cœur parler. Il est vraiment question ici de passer à l'action. Hein. Donc on a quelqu'un là qui est prêt à venir ou à revenir vers toi. Quelqu'un qui a appris peut-être certaines vérités, quelqu'un qui s'est illusionné, quelqu'un qui s'était peut-être aveuglé vis-à-vis de cette situation. Mais il y a comme une mise en lumière, comme un déclic chez cette personne. Le cavalier de coupe. Eh ben dis donc, regarde. Donc cette personne, voilà, hein, c'est la déclaration amoureuse. On a ce 6 d'épée, donc on a quelqu'un qui avait peut-être pris de la distance avec toi ou qui a pris de la distance avec des énergies tierces. Et on nous parle vraiment d'une paix et d'une harmonie retrouvée avec ce 6 d'épée. Et cette personne, je pense ici qu'on a le début peut-être d'une frustration chez cette personne parce qu'on ressent peut-être un vide affectif ici. Et cette personne, elle a envie, là, on te parle vraiment d'une déclaration. Waouh, regarde en coupe, j'ai la dame de cœur. Hein. Donc, on a cette féminine dans la générosité de cœur et puis
La dame de cœur, elle représente l'amour, elle représente l'intuition, la sensibilité, hein. Donc voilà, cette personne, elle a vraiment envie de se tourner vers toi, là, de t'exprimer vraiment ce qu'elle ressent. Le 3 de denier nous parle d'accomplissement, de récompense. On était peut-être bloqué ici, peut-être qu'on était campé sur ces positions. On avait peut-être un travail sur une blessure à faire. J'entends une blessure de rejet ici, hein. On a dû peut-être laisser passer du temps là pour avoir accès à cette vérité et pour pouvoir ici vraiment être vrai avec toi, être authentique et te dire les choses telles qu'elles le sont, dans son intériorité, dans son affect, dans ses émotions. On a quelqu'un ici qui est en train de vivre un grand bouleversement, là, quelqu'un qui a un déclic. C'est comme si tu étais arrivé de manière inattendue dans sa vie et ouais, c'est ça, hein, regarde, on a quelqu'un, ouais, on parlait de générosité de cœur, on a cette dame de denier, donc générosité tout court, puis on sent cette stabilité chez toi, cette personne, elle sent qu'elle peut avoir confiance en toi parce que voilà, on a quelqu'un qui se préserve aussi, quelqu'un de protecteur. Peut-être qu'on était dans l'attente de nouvelles liées au financier ou tout simplement on avait besoin de reprendre le contrôle ici sur une vie financière. Et c'est quelqu'un avec ce 8 de coupe. Voilà, on a peut-être fait une erreur de jugement. On a quelqu'un qui change d'avis, quelqu'un qui se projette, qui voit plus loin avec toi. Ouais, en plus, regarde, on a une autre dame ici. Donc, on a l'intelligence, la communication, l'éloquence. Et encore ce valet de coupe. Donc, ici, je pense que on a quelqu'un qui va t'en mettre plein les yeux. On a vraiment une grosse déclaration ici qui arrive. Parce que déjà, on a 3 dames. Donc, là, on a une féminine qui représente énormément de choses pour ce masculin. Oh ouais, on a quelqu'un qui était aveuglé, hein. On a quelqu'un qui était aveuglé. Regarde, on a le soleil juste là. Donc, il est vraiment question de mise en lumière, de clarté. D'accord? On a quelque chose qui grandit. On a un regain d'énergie, un rétablissement même, tu vois, peut-être sur un lien. On a quelqu'un qui a la volonté ici de venir vers toi. On a quelqu'un qui lâche prise, qui était dans ce déni-là, dans cet auto-sabotage, peut-être même qu'on a quelqu'un, comment dire, quand j'entends auto-sabotage, peut-être qu'on a quelqu'un qui ne pensait pas être à la hauteur vis-à-vis de toi, ou peut-être qu'il ne te méritait pas, peut-être qu'il se posait cette question-là. Pourtant, il est question ici de destin avec la roue de la fortune. On a envie d'aller saisir cette opportunité, cette chance. On a envie de s'épanouir ici avec la féminine. Cette personne, elle sent bien ici qu'elle peut s'épanouir sur le long terme avec toi. Et elle sait ici que tu te positionneras. Elle le sent que tu te positionneras. Le 4 de coupe, la dame de coupe, le 5 de pique d'air. Donc là, on nous parle de manipulation, de mensonge, ou même de quelqu'un qui a envie ici d'avouer ses erreurs, ses fautes vis-à-vis de toi. Parce que c'est quelqu'un, oui, c'est ça, qui commence à ressentir de l'ennui, de la solitude, un vide affectif. Et je pense ici que tu lui manques, que ta générosité de cœur ici manque à cette personne. Regarde, on a 2-4. On a vraiment quelqu'un qui était marginalisé, qui était resté campé sur ses positions, là, tu vois. Waouh, regarde ce 2 de coupe. Donc, il est vraiment question ici d'un engagement amoureux ou d'une réconciliation avec cette personne. Et le 20, mais pour terminer, la carte du jugement, la carte du renouveau. Pardon. Excuse-moi. Bon, j'ai un petit chat dans la gorge aussi, mais voilà. Cette personne, voilà, elle a envie de t'avouer certaines vérités. On a peut-être eu besoin de lâcher des peurs. On a eu besoin d'être à l'écoute de ses émotions. Cette personne, elle a envie d'écouter son instinct. Son instinct lui dit qu'elle doit venir vers toi, qu'elle doit venir ici t'avouer certaines choses. Et il était peut-être question ici de se libérer d'un passé douloureux, où on en gardait peut-être ici de l'amertume.
Et vis-à-vis de cette histoire, il y avait peut-être un petit peu d'intolérance, entre guillemets. On était bloqué, on ne voulait pas venir vers toi. J'entends cette blessure de rejet qui était très forte chez cette personne. Mais là, il est question ici de pardonner. Alors, soit une féminine qui doit pardonner ici à un masculin, ou tout simplement, moi je pense que c'est ce masculin qui doit pardonner peut-être à des personnes liées au passé, peut-être liées à un karma familial pour pouvoir ici arriver à outrepasser cette blessure de rejet et à venir vers toi. Regarde le 3, l'impératrice. Tu es son impératrice. Tu représentes l'amour, l'harmonie, la sensualité. C'est une relation sûre, cette personne, elle le sait. En plus, bon, l'impératrice, c'est aussi la beauté, donc on a quelqu'un qui est très attiré par toi sur le plan physique. Et c'est vraiment quelqu'un qui cherche un moyen ici de venir ou de revenir vers toi. Ben après l'impératrice, on a l'empereur, le roi de bâton et le 7 de bâton, le cavalier de coupe. Donc voilà, ce masculin, il a envie de passer à l'action. Il est déterminé, il a envie de saisir cette opportunité. Il est à la poursuite de cet objectif-là. Cet objectif-là, pour le moment, en plus, mon regard associé au cavalier de coupe, c'est vraiment venir te parler avec le cœur, se déclarer. Et on a vraiment quelqu'un, oui, qui s'était mis en retrait. Peut-être qu'on a subi d'énormes pressions très fatigantes. Mais c'est quelqu'un qui est déterminé ici à venir te voir, hein, d'accord? Le 6 de bâton. Bon, le triomphe et la récompense. Derrière, regarde, j'ai ce 10 de coupe. C'est vraiment le grand amour ici. C'est la concrétisation de quelque chose, tu vois? Et c'est quelqu'un, voilà, qui a envie peut-être de mettre un terme à cet éloignement. Hein. Regarde, j'ai encore ce 2 de coupe. Hein. Voilà, donc il y a vraiment un engagement ici avec cette personne, avec ce roi de bâton. Bon, après, le bâton, je t'ai dit, ce sont les énergies de feu, donc le bélier, le lion, le sagittaire, mais vraiment, les signes, tu les prends au 20e degré. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Bon, le 6 de bâton, le triomphe et la récompense, ben voilà, cette personne, elle s'est illusionnée. On a ce 6 de denier, cette personne s'est illusionnée. Est-ce que je mérite vraiment cette personne, cette féminine? Parce que finalement, ben, ce 6 de denier, c'est cette carte d'apprécier les gens tels qu'ils sont à leur juste valeur. Donc, on a vraiment quelqu'un qui était dans la confusion hein, par rapport à ça. Mais cette personne va réussir à outrepasser peut-être ses pensées limitantes et ses pensées bloquantes. Regarde, on a ce 6, la carte des amoureux. On a 3, 6 ici, donc il est question de choix, il est question d'amour. On a une situation qui avait besoin de grandir. On avait quelqu'un qui était peut-être dans l'immaturité, mais là, on a comme un déclic sur cette personne. Cette personne va prendre une décision hein, concrètement. Mais regarde, le 2 de coupe, voilà la décision qu'elle a envie de prendre. Elle a envie de s'engager avec toi. Ou alors de se réconcilier. Tu adaptes en fonction vraiment de ta situation. Et j'ai encore ce 10 de coupe. Bon, le valet de coupe juste derrière, tu vois. Voilà, c'est très compliqué pour cette personne ici de venir. Ça a été compliqué. Mais cette personne, elle est déterminée là. Et puis regarde, on a cette carte de l'excuse. On nous parle d'immaturité dans cette histoire. Cette personne, elle a eu besoin de grandir, de prendre de la hauteur. Mais là, on a envie de prendre le risque, on a envie de passer à l'action. Hein. On a envie d'écrire cette nouvelle page, de prendre un nouveau départ avec toi. Et c'est vraiment quelqu'un qui cherche un moyen ici. Cette personne, elle ne sait pas comment venir ou comment revenir. Alors, hop, bah, regarde. Valet de coupe, as de coupe. Il est vraiment question ici d'amour, d'épanouissement affectif. On a quelqu'un qui est vraiment amoureux de toi ici. D'accord? Quelqu'un qui... Ouais, on a beaucoup d'émotions chez cette personne. La lune et le soleil. Alors moi, ce que j'entends là,
bon, la lune et le soleil, certes, il est question d'un éveil psychique, d'un déclic, de quelqu'un qui prend la décision, qui écoute sa sensibilité, son intériorité, quelqu'un qui écoute son individualité, ses besoins, tu vois, peut-être avant d'écouter les besoins des autres, peut-être qu'on était accablé par des énergies tierces, mais là on a quelqu'un qui a décidé de penser à lui, de penser à son bien-être, et son bien-être, ben, vraisemblablement, ce serait vraiment de t'exprimer ce qu'il ressent, parce que on commence ici, on ressent quelques frustrations, peut-être on a peur que la féminine s'en aille. Regarde le 2 de denier, il est vraiment question d'un engagement concret. On a quelqu'un qui est très fatigué, quelqu'un qui souffre peut-être d'être éloigné de toi, là. Regarde, parce qu'on a le chariot, non, la justice qui est juste derrière, donc, et le valet d'épée. Donc, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, certes, qui garde la tête sur les épaules, mais on a quelqu'un qui a envie de résoudre un petit peu cette situation-là. On a ce besoin d'équilibre, puis on sent finalement, avec cette carte de la loi, de la justice, que quelque part on a un lien qui est protégé ici. C'est comme s'il y avait un appel d'âme de la féminine envers ce masculin pour que lui il vienne ou pour qu'il revienne ici dans ta vie. Et on a une féminine qui a besoin d'authenticité. Hein. Ouais, regarde le cavalier. Wow, ouais, oui, c'est ça. Hein. Tu sais, le 2 d'épée. Donc, oui, on est ici dans la dualité parce qu'on a cette dame d'épée juste derrière. Ben, on a peur d'être pas bien reçu, hein, tout simplement. Hein. On a une féminine qui se positionne avec cette épée, tu vois. Mais là, on a ce cavalier de bâton et la carte du chariot. Donc, on a quelqu'un là qui arrive vite ici dans ta vie, qui est déterminé, qui a repris le contrôle ici sur sa vie. Les mouvements sont accélérés ici avec le cavalier de bâton qui est quand même l'action, la fougue ici et le chariot. Hein. Là, regarde. L'empereur, hein. Lui, il a envie de foncer vers toi. Il a envie de foncer vers toi. C'est quand même compliqué pour lui encore de te dire les choses. Donc, il y a ce travail-là qui est fait. Mais regarde, le roi de coupe, hein. Lui, il a envie de venir vers toi et il a envie de tout te balancer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est comme si cette personne, elle était en train de se dire j'y vais pas, mais si j'y vais, elle va m'envoyer bouler. Mais après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Enfin voilà, il y a quand même une dualité ici. Hein. Le 7 de bâton et regarde le 5, le pape. Donc là, on est vraiment ici dans cette persévérance, dans cette détermination, dans la poursuite de cet objectif-là qui serait vraisemblablement là de te proposer un engagement. On a la carte du pape, on te parle d'un mariage ou d'une union sacrée, divine. On a quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a envie de te gâter, quelqu'un d'épicurien qui aimerait profiter de la vie avec toi ici. On te parle aussi de fiabilité. Regarde, cette personne, elle a des peurs encore. Cette personne, elle a des peurs. Elle a peur peut-être que tu sois malhonnête ou peut-être qu'on a des tierces malhonnêtes autour de cette personne qui font que elle reste dans cette blessure de rejet, tu vois. Ouais, et c'est pour ça, regarde le valet d'épée, là. On a quelqu'un qui réfléchit énormément. Ouais, en plus, regarde le roi de pique. Donc vraiment, on a quelqu'un qui est dans le mental. Quelqu'un qui essaye de démêler le vrai du faux, qui essaie, peut-être qu'on reçoit ici des messages, messages télépathiques ou messages d'ici de la source, et cette personne, elle est en train de se demander si c'est son cœur qui parle, si c'est son ego, si elle interprète bien les messages, mais on a quelqu'un ici qui a vraiment envie de venir vers toi. Le 3 de bâton. Et oui, cette personne, c'est ce que je te disais. Elle a eu besoin de prendre de la hauteur. Et on a cette rapidité d'action encore avec ce 3 de bâton. Donc on a quelqu'un vraiment qui a envie d'être vrai. Quelqu'un qui va vraiment laisser
qui va s'exprimer, on a quelqu'un qui va tout te lâcher ici, hein. On a la carte de l'étoile. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a envie d'écrire cette page avec toi, qui a envie d'abandonner le passé, quelqu'un qui cherche l'inspiration ici pour arriver. Il est question de récompense. Regarde le roi de cœur, hein. Cette personne, elle a bien compris que si elle parlait avec le cœur, elle allait pouvoir concrétiser quelque chose. Mais il y a du mental encore, hein. Bon, le 8 de bâton, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être manqué de discernement et qui aujourd'hui est confronté à certaines frustrations. Mais cette personne, elle a envie de se déplacer, hein. De toute façon, elle se dit que c'est une occasion qu'elle ne peut pas laisser passer, une chance qu'elle ne peut pas laisser passer avec toi. La tempérance qui s'est retournée, donc il y a eu une guérison. Ouais, tu vois, le 10 de coupe qui voulait venir, la dame de coupe, bien évidemment. Donc il y a eu une guérison ici émotionnelle qui a dû se faire. Je te disais, hein, une transformation, il est peut-être même question d'une réconciliation, tu vois, d'un retour à l'équilibre. Il y a quelqu'un qui a envie de te parler avec spontanéité, quelqu'un qui a envie d'être honnête avec toi. Regarde, le 5 d'épée, hein. Il est question ici de manipulation, de mensonge. Et on a quelqu'un, je pense, qui a envie de faire, comment dire, son mea culpa, d'accord, avec l'étoile. On a quelqu'un qui a vraiment envie d'avouer ses fautes, d'avouer ses erreurs. Et c'est quelqu'un qui a retrouvé une stabilité déjà. Et voilà, c'est quelqu'un qui te voit ici comme son grand amour, hein. On a envie de concrétiser cette histoire par, regarde, une invitation, une communication avec toi. Cette personne ici va entrer en communication avec toi. Tu vas recevoir des nouvelles. Et oui, on a cette personne, elle a pu... regarde, j'ai 3-6 là qui arrivent. Là, il est vraiment question d'amour, de choix amoureux. On a quelqu'un qui a dû prendre de la distance avec des énergies tierces. Cela a pris du temps ici. Mais on a quelqu'un qui s'en va. On a quelqu'un qui quitte l'ombre, quelqu'un qui se dirige vers la lumière, vers la dame de cœur. On a quelqu'un, on te parle d'une relation miroir, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, quelqu'un qui voit l'avenir sentimental, la concrétisation, un engagement amoureux de la même façon que toi. On a les mêmes visions un petit peu de l'avenir ici. Et le triomphe, la récompense ici. C'est la fin d'un conflit et on a envie là d'amener quelque chose de décisif dans sa vie. On a envie que sa vie, elle prenne un tournant là, majeur. On a quelqu'un, j'entends aussi, qui a une autorité peut-être naturelle ici, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui se dit peut-être qu'il a été cruel avec toi, ou il y a quelque chose comme ça. Cavalier d'épée. Bon, tu vois, cette personne, elle arrive. Elle a mis le pied à l'étrier, là. Je pense qu'elle a dû mener un combat ou une bataille dernièrement. Là, il y a un dénouement assez rapide. Et cette personne, elle déploie énormément d'énergie pour trouver le moyen ici de venir te voir. Et regarde l'impératrice. Pour venir voir son impératrice, retrouver cette féminine royale, en fait, hein. Le top du top, hein. On a ce roi de bâton, encore une fois. Le 18. Toujours les mêmes cartes, hein, la lune, l'éveil spirituel, le 3 de denier. Donc, oui, on a vraiment besoin là de s'accomplir ici. Avec toi, on a besoin... c'est comme si cette personne sentait qu'elle avait été plus ou moins récompensée. Mais c'est comme si cette personne, elle se refusait d'aller chercher cette récompense en amour. Cette impératrice, quoi. Alors, qu'est-ce qui veut venir? Ben, le chariot et le 2 de bâton. Donc, on te dit ici que cette invitation, elle va vite arriver. Cette communication avec cet autre, elle va vite venir ici. Tu vois, c'est le retour à l'équilibre, à l'ordre, le plaisir, l'abondance, la sécurité ici, hein,
avec cette personne. On était peut-être dans l'attente de nouvelles financières, où on avait besoin ici de reprendre le contrôle sur une certaine situation. Et voilà, le manque commence ici à se faire ressentir. Et cette personne, elle a bien compris ici que elle avait été mise à l'épreuve et qu'elle avait peut-être manqué de jugement par rapport à toi. Ouais, tu vois, le roi de bâton, hein, l'opportunité. Il veut saisir cette opportunité concrètement. Il veut venir, tu vois. Il a envie de faire évoluer cette situation favorablement, positivement. Hein. Malgré, bon, mais on est prudent. Bon, là, je fais une coupe, je tombe sur ce 7 de coupe. Je pense, voilà, le valet de bâton, c'est le bavard, le cancanier. Derrière, oh, regarde, j'ai ce cavalier de coupe qui glisse derrière ce roi de bâton. Donc, cette personne, elle a envie de se déclarer, mais visiblement, là, on a des esprits cancaniers. On a des rumeurs, on a des gens qui te salissent, qui ont mis cette personne dans l'illusion, dans la confusion, ou peut-être, tu sais, qui ont appuyé sur ses blessures, tu ne la mérites pas, ou des choses comme ça. Donc cette personne, elle se refuse, ou elle s'est refusée de venir vers toi, elle s'est bloquée, tu vois. Elle s'est bloquée, mais regarde, le 17, c'est l'étoile. Elle est quand même guidée vers toi, elle est poussée à venir vers toi, tu vois. Allez, on va prendre un dernier petit message et après on fera un tableau. Ouais, la papesse, tu vois. La papesse, l'intuition, bon, le chariot. Ici, en fait, je pense que dans l'invisible, dans l'intuition, dans l'intériorité, l'émotionnel, sur votre lien, les choses sont en mouvement accéléré. D'accord? Pour que vous puissiez vous retrouver. C'est le côté yin là qui commence à s'exacerber là, cette intuition. Et puis je pense qu'on a un gros flot d'émotions. Tu vois, le 9 de denier, hein, c'est vraiment l'abondance, la sécurité, le plaisir ici. Hein. Waouh, le 6 de coupe, cette relation miroir. En fait, peut-être qu'on a vécu quelque chose avec cette personne qui a été bénéfique ici, peut-être pour la retrouver a posteriori. Mais on a vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi, quelqu'un qui s'est beaucoup protégé, quelqu'un qui a envie aussi de te protéger. On a un roi de denier, donc on a aussi quelqu'un sur le plan matériel qui est plutôt bien, qui est plutôt ancré. On a quelqu'un qui a envie de te gâter, quelqu'un de très travailleur aussi, tu vois. Et regarde, on a cette dame de bâton. Donc, on avait cette dame de cœur, de générosité de cœur, tout ça, mais on a une féminine qui est dans la lumière, qui est lumineuse, qui est dans la communication, qui est passionnée aussi, qui est à l'écoute, d'accord? On a peur, peut-être ici d'être abandonné. On a peut-être une blessure d'abandon aussi chez ce masculin. Mais ici, les choses sont un petit peu plus claires, tu vois. Le 3 d'épée, hein. Il y avait une histoire de tierce ici. Hein. Il y avait une triangulaire. Il y a eu une déception peut-être sur votre lien qui vous a ici plongé dans la douleur, le chagrin, peut-être même le chaos, le sentiment de perte. Mais voilà, vraisemblablement, cette situation va se rétablir. Hein. Allez, on va en prendre ici un dernier et on fait ce petit tableau. Le 20, là tu vois la carte du jugement, le renouveau. Hein. Là je vois quoi? Un roi de cœur et je vois un roi de denier, un renouveau. Voilà, pour ce masculin. Parce que c'est quelqu'un ici peut-être qui va tomber les masques, tomber le bouclier pour te parler avec le cœur. Quelqu'un qui a envie de te gâter, de te faire des cadeaux. Quelqu'un qui abandonne le passé ici. Hein. Qui abandonne les peurs. Hein. Trop de protection tue la protection. Le 3 de coupe, hein, tu vois. Il y a vraiment une guérison. Hein. Il y a une guérison. Et c'est vraiment ici quelqu'un qui a énormément réfléchi quant à ce nouveau départ. C'est une personne qui a compris finalement qu'elle avait toutes les clés en main. Le roi de cœur, hein, encore. Hein, regarde. Lui, il faut qu'il laisse son cœur s'exprimer. Et ce 6 de denier, on a le cadeau.
c'est le cadeau. Alors peut-être que lui va te faire un cadeau, mais on a quelqu'un, oui, qui pensait peut-être qu'il ne te méritait pas à cause d'énergie tierce. Et qui te méritait pas. Et puis quand je te parle de ça, j'ai cette dame de pique. Donc on a peut-être des féminines, ouais, dans l'intelligence, tout ça. Enfin, tu vois, il y a peut-être cette différence-là qui bloquait. Ouais, regarde. Regarde-moi si c'est pas beau ça. Cavalier d'épée, cavalier de coupe, pardon, 8 d'épée, 6 de coupe, as d'épée. Donc, tu as une déclaration là. Tu as une déclaration, il y a quelqu'un qui veut vivre quelque chose avec toi. On te parle aussi peut-être du retour d'une personne avec le 6 de coupe. Bon, cavalier de denier, on te dit que cette personne, elle est vraiment ici en route, là, concrètement, pour venir vers toi ou revenir vers toi. Pourquoi? Parce qu'on a lâché prise ici. Le 8 d'épée, c'est vraiment le lâcher prise. On avait quelqu'un ici qui était plus ou moins pieds et mains liés, les yeux bandés, dans l'aveuglement. Mais là, ça y est, on a vraiment quelqu'un là. On a un déclic. On a cette vérité ici, avec cet as d'épée. Et puis voilà, c'est une histoire ici qui va fonctionner. La dame de cœur. Cette personne, ouais, en plus je vois la tempérance et le 10 de cœur. C'est comme si tu aidais cette personne à guérir, finalement, à retrouver cet équilibre-là. Donc on a peut-être quelqu'un qui te surveille, ou alors, je sais pas si tu es en contact ou pas avec, mais voilà, on a les énergies là de la féminine qui aident cette personne finalement. Allez, on va faire ce tableau, on va préciser le message. Ok. C'est la première fois que je suis poussée à faire 2 couples. Alors, pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui, peut-être cette déclaration à venir, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, sachez et notez bien, je vous avais fait un petit post, donc pour le moment, je ne prends pas de guidance privée. La simple et bonne raison que je me fais opérer demain, d'accord? Donc, je vais avoir besoin d'un temps de repos et je ne préfère pas, si vous voulez, vous promettre des choses pour le moment que je ne vais pas pouvoir tenir, hein. Voilà, je vais avoir, je pense, besoin d'une bonne semaine, mais je ne vous oublierai pas, je vous ferai des petits posts, voilà, des petits tirages. Mais une guidance comme ça d'1 heure, je pense que je ne pourrai pas tenir. Ok, voilà. Le 11, bon, mais parfait, hein. Je t'ai dit, la force, le courage, la prise de risque, on a vraiment quelqu'un qui avait besoin de travailler cette confiance. On commence avec un roi de bâton, le soleil, le 10 de denier. Waouh! Là, lui, il est prêt pour un engagement, hein. Il est prêt à aller vers ce soleil-là, à être en harmonie ici avec toi. On sent ici, par la concrétisation de cette histoire, que, comment te dire, ce regain d'énergie, et puis on te parle de bonheur avec le soleil, c'est comme si, quelque part, il y avait une graine, et pendant tout ce temps, elle s'était mise à germer, à pousser, hein. 6 de bâton. Le 16, magnifique. 10 de bâton, le roi de pique, le 3 de pique et la carte 9 qui est l'ermite. Ok. Donc là, ici, sur votre tirage, bon ben, on a une énergie masculine. D'accord? On a une énergie masculine qui est non seulement dans la communication, dans la lumière, dans la bienveillance, dans l'harmonie, la positivité, mais aussi dans le mental. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui sait se positionner. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette personne ici, voilà, elle a envie de concrétiser cette relation. Peut-être par un mariage ou par un partenariat. On a envie de construire quelque chose avec toi. D'accord? On a cette carte du soleil. Donc c'est comme si cette relation était en train de grandir. On a quelque chose de lumineux, de chaleureux. Qu'est-ce qu'on nous dit en dessous? Le triomphe, la récompense, ici. Peut-être la fin d'un conflit, tu vois, entre vous. Au milieu, on a cette carte de la tour. Donc on a vraiment quelque chose d'imprévu.
On a peut-être ici envie de lâcher l'ego, tout simplement. Il est question de passer à l'action, de faire preuve de puissance morale, de faire preuve de puissance physique. Le 10 de bâton. Il y a eu un repli sur soi, un isolement, parce qu'on a quand même cette carte de l'ermite, hein, si on suit cette ligne. Il y a eu un repli sur soi, un isolement qui a été très lourd, d'accord, sur le lien. On avait peut-être même besoin de retrouver une stabilité matérielle, vraiment vous adapter, mais en tout cas, on avait besoin de remettre certaines choses en question. Ça a été un isolement bénéfique, très lourd, hein, un isolement où on avait peut-être encore de lourdes responsabilités, une sensation d'écrasement, mais pourquoi? Pour ici permettre à cette personne de concrétiser quelque chose de stable, de durable, d'équitable. Ou peut-être même qu'on nous parle ici d'une séparation. D'accord? Le roi d'épée, le 3 d'épée. Effectivement, il y avait une histoire de triangulaire ici, de tierces. On a même peut-être été déçus. On a eu le sentiment de perdre l'autre, d'accord? Ça nous a plongé là dans une tristesse, un chagrin très lourd, très douloureux, très perturbant, hein, peut-être même un chaos émotionnel. Mais là, vraiment, on a quelqu'un, tu vois, dos de deck. Quelqu'un qui reprend confiance. Quelqu'un qui a envie de prendre le risque. Le risque d'avancer, d'accord? Quelqu'un qui a envie d'être honnête avec toi. Il était question de déclaration. La carte du diable. C'est quelqu'un qui est ambitieux mais prudent. Persévérant mais introverti, j'entends. Et c'est quelqu'un ici qui a énormément de tentation, énormément de désir pour toi. Tu vois, on a cette carte du fou. C'est pour ça qu'on a envie de passer à l'action, de sortir de cette zone de confort, de faire preuve d'originalité, de prendre le risque de venir vers toi, mon impératrice. Parce que t'es pas loin. Cette personne, elle sait que tu es une personne sûre. Cette personne, elle sait qu'elle peut s'accomplir ici avec toi. On a le soleil. Elle sait que cette histoire, elle peut grandir et de façon exponentielle, de façon bénéfique, de façon lumineuse. Mais on a encore besoin ici de sortir peut-être de quelques peurs. Et on a quelqu'un qui a ici besoin de faire la paix. C'est quelqu'un qui te demande une trêve ici. Tu vois, il est question d'engagement ici. Encore avec ce 2 de denier. Et si je continue, regarde, on a le magicien. On a peur d'être manipulé ici dans cette histoire. On a encore ces peurs-là, ces craintes-là, mais ici c'est une histoire qui roule. En plus, on a 2 rois, donc vraiment il y a quelque chose là. Il y a cette personne, elle passe à l'action. Ok. Que cette personne, elle passe à l'action. Ouais, tu vois, le valet d'épée et le 9 d'épée. Je savais, je le sentais. Cette personne, elle est encore dans le mental. C'est quelqu'un qui souffre, peut-être même qui a tendance à se victimiser. Et c'est même peut-être quelqu'un qui est très fatigué, qui a des nuits très agitées, peut-être qu'on cauchemarde ou qu'on rêve de toi. Et c'est quelqu'un là qui est vraiment chamboulé. Quelqu'un qui est en train de se demander ce qui est en train de se passer. Bon, ouais, tu vois, le 20, hein, le karma qui revient ici avec la roue de la fortune. Hein, jugement, roue de la fortune. Donc, il est vraiment question ici d'une histoire liée au destin. D'accord? Parce que bon, on a le jugement, on a tout ce karma-là. Je pense ici qu'on a eu besoin de travailler sur des blessures. Hein, et que c'est pour ça qu'on a eu ce temps de pause. 4 d'épée. On s'est mis en retrait ici, tu vois. Ouais, on s'est mis en retrait et il y a ce mental encore. Hein. Ce mental et regarde, ce 5 de coupe nous parle de chagrin, de désespoir. Ça nous parle aussi de guérison. Ou peut-être que cette personne avait besoin de ce temps de retrait pour mettre un terme
à une idylle. Avant ici de se rendre compte que c'était avec toi qu'elle avait envie d'écrire cette histoire. Le 14, oui. La tempérance, la guérison émotionnelle ici. Hein. Sur la carte de la tour, donc c'est ça. C'est que cette personne, maintenant qu'elle a trouvé un équilibre, on est prêt ici à passer à l'action. Dame de bâton, dame de pique. Donc là, on a vraisemblablement une féminine. Oui, sur ce tableau-là, regarde, bâton, pique, bâton, pique. Donc j'ai envie de vous dire, oui, vous, et le 2 de coupe juste derrière. Il est question vraiment d'un engagement. Il était question déjà peut-être de se retrouver avec soi, que ce soit de ton côté, mon impératrice, ou du côté de ton empereur. Question d'individualité, tu vois, de vouloir vraiment ce qu'on veut, ce qu'on voulait. Mais là, la guérison, entre guillemets, étant plus ou moins, comment dire, aboutie, là, on a quelqu'un vraiment qui veut passer à l'action. Quelqu'un qui veut sortir de cet isolement qui est trop lourd ici. Cet isolement qui pèse sur les épaules. Et c'est comme si on entretenait un petit peu cette triangulaire, tu vois. Cette personne-là, regarde, hein, je pense que il y a quelque chose, cette personne, il y a une rupture. Il y a eu une rupture dans la vie de cette personne. Alors, soit avec une féminine, soit une rupture avec le passé, avec l'ego. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui se met en marche. Allez, on va prendre le Béline. On va commencer par la carte de la tour. Allez, on va bien voir. Wow. Qu'est-ce qu'on a ici? L'héritage, les vies antérieures. Ah, c'est comme si, en fait, on avait un lien d'âme. On avait un lien d'âme et on avait encore du travail à faire. Regarde l'élévation. Tu vois, l'élévation. Je pense ici que vraiment, il est question de capituler avec l'ego. Voilà, peut-être qu'on se suit avec cette personne depuis certaines vies antérieures, avec cette carte de l'héritage. Puis on nous parle de karma familial aussi. Et là, ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose là. On était en train de se séparer d'énergie tierce, peut-être d'une famille aussi avec l'héritage. Et que c'est ce qui nous avait permis en fait d'arriver au sommet de cette pyramide, d'être bien et d'avoir la lumière ici sur cette situation-là. Je vais en prendre une troisième s'il vous plaît. Là, j'ai les pénates, l'habitation et la ruine. Donc en fait, hein, ce qui dégringole, tu vois, c'est une tour en ruine. Hein, que c'est une tour en ruine. Il y a quelque chose qui est en train de dégringoler dans la vie de cette personne, au sein de son foyer, peut-être de sa famille, hein, parce qu'on nous parle d'héritage. Mais c'est ce qui permet à cette personne, vraisemblablement, de prendre de la hauteur, de voir les choses. Allez, le roi de bâton. Alors, non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regarde, des nouvelles. On a quelqu'un ici qui a envie d'échanger avec toi, quelqu'un qui va vraiment entrer en contact avec toi. Alors, on te dit attention. Voilà, on a toujours des énergies tierces, mais on a le changement ici, juste derrière les énergies tierces. Hein. Donc, exit les tierces ici. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, cette personne l'appuie. Je pense ici, avec cette carte du vol et de la perte, on a quelqu'un qui n'a pas envie de te laisser passer, quelqu'un qui n'a pas envie de te laisser filer. Et c'est quelqu'un aussi peut-être qui a subi une escroquerie ici, dernièrement, ou un vol, hein, un abus de confiance ici. Et cette personne, elle va te le dire. On a la carte de l'appui qui est juste derrière, la carte de l'aigle, donc on vous parle de protection, d'accord? Votre lien est protégé, du moins cette personne est protégée ici. Je vais en prendre une troisième, s'il vous plaît, sur ce roi de bâton.
Ouais, regarde la campagne et la santé. Donc, on a quelqu'un qui a pris du recul, quelqu'un qui est à l'écoute de son intériorité et regarde la pensée, l'amitié. Et cette personne, hein, dans son intériorité, qui revient? Ben, toi. Les plaisirs, les pourparlers, la découverte et la femme. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui pense à toi. On a la carte des plaisirs. Donc, voilà, hein, tu le prends au sens littéral. Hein, la lire, les plaisirs, c'est tout ce qui rend la vie agréable. Cette personne, elle a envie de te parler. Et pour parler, la découverte, on te dit que cette personne, elle te surveille. Regarde, t'es là. Hein. Votre lien a pris du retard à cause de cette inconstance, tout simplement. Alors, le soleil, s'il vous plaît. Sur ce rétablissement, cette abondance à venir, l'intelligence, la mise en lumière, hein, regardez, pour parler, j'ai vu la carte bleue. Donc, il y a vraiment une communication à venir. C'est cette communication-là, en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous dire les choses. Et là, en fait, la clé de cette histoire, c'est la communication, tout simplement. Puis avec cette carte de l'intelligence ici, ouais, c'est comme si on avait fait cette mise en lumière ici, tu vois. C'est la faculté aussi d'adaptation. Hein. Peut-être qu'on avait besoin, vous avez dû vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Regarde, on nous parle de la carte de l'homme. En plus, j'ai le soleil ici, donc j'ai envie de te dire que c'est ton homme soleil. D'accord? Et la sagesse. Donc voilà, cet homme soleil, on a cette carte de la sagesse, donc on vous parle, ok, de prudence, de modération, mais c'est quelqu'un qui écoute aussi sa raison, qui écoute cet esprit de réflexion, tu vois, on a quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui est aussi à l'écoute de son cœur. Donc on a quelqu'un qui a pesé le pour et le contre, c'est ce roi d'épée là. Le 10 de denier. Cette concrétisation ici, ce mariage, alors, hop, qu'est-ce qu'on nous parle? Regarde, on a l'appui. Et là, on a le cloître. Donc, on a quelqu'un, le feu. On a quelqu'un qui s'est enfermé dans ses pensées. Et voilà, c'est quelqu'un, ici, en étant enfermé dans ses pensées, dans cet isolement, voilà, on a pu ici mettre la lumière. Tu vois? Et on a cette carte, voilà, du feu. Donc, on nous parle de spontanéité, d'ardeur. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui va venir te proposer les choses assez rapidement et y mettre beaucoup de fougue. Allez, une troisième, s'il vous plaît. Et après, on ira interroger le 6 de bâton. Bon, l'étoile de la femme. Ah, c'est pas beau, ça? Vous êtes à côté. Donc, c'est ton homme soleil et toi, tu es ce 10 de denier. Tu vois, tu es ce 10 de denier, tu es vraiment cette union stable, durable, tu vois. Il y a vraiment un inattendu ici qui vous attend. Il y a vraiment un inattendu. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne, elle était peut-être aussi, comment dire, engagée avec quelqu'un qui soufflait le chaud, le froid. On ne savait pas ici vraiment à quel sens se vouer, on ne savait pas comment faire, comment s'adapter pour être ici bien envers la personne avec qui on était engagé. Hein. Il y a vraiment une histoire de triangulaire ici. Hein. Donc là, on a quelqu'un vraiment qui quitte une triangulaire. Le 6 de bâton. Là, regarde la réussite hein, qui tombe. Bam. Et le bonheur. Donc voilà, hein. Il y a vraiment une union qui prend fin pour laisser place à un renouveau. D'accord? Pour laisser place vraiment à un renouveau ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre hein, pour le 6 de bâton? C'est comme si cette personne, elle allait
finalement abandonner la tierce. Regarde, la fatalité et le contrat. Donc, la fatalité, c'est la mort, entre guillemets, c'est la transformation. On vous dit bien, là, votre contrat d'âme, hein, vraisemblablement, est en train d'évoluer, est en train de prendre un nouveau départ ou tout simplement, on a quelque chose qui commence, on a la résolution des problèmes. Voilà, on a quelque chose ici qui est peut-être dans le mystère, dans le secret, mais à la fois très franc. Ok, une dernière, avec ce 6 de bâton. Regarde le feu, l'ardeur, hein, tu vois. C'est vraiment quelqu'un, là, qui va être vraiment spontané. C'est vraiment quelqu'un voilà, le cadeau, ouais. On a quelqu'un qui a envie de vous gâter, là. Je vais interroger cette triangulaire parce que elle me titille. Ce 3 d'épée, 7 tierces, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà, la triangulaire sur le contrat et l'inconstance, hein, tout simplement. Donc on a vraiment des énergies tierces, hein, voilà, qui soufflent le chaud, le froid. J'ai le procès qui est juste derrière, donc peut-être qu'on nous parle même de procès à proprement parler. Et c'est ça, en fait, qui a mis de l'instabilité ici sur votre contrat. Tu vois, la stérilité même, hein. On a une tierce là, ben on peut rien en tirer. On peut rien en tirer. Ok. Et on pensait peut-être que la tierce était la personne qui nous était destinée finalement, alors que pas du tout. Avec cette carte de la stérilité, c'est vide, c'est dénué de sens. Regarde, on a cette carte de la presse, donc le voyant Béline et la presse mondiale, hein, avec les articles, tout ça. Cette personne, elle aurait envie de dire à tout le monde finalement ce qu'elle ressent pour toi. On a le hasard, hein, encore qui est là. Voilà, elle est poussée en fait finalement à dire ce qu'elle ressent. Les ennemis, la tierce et le cœur brisé, hein. Donc vraiment, ici, s'il y a eu des énergies de tristesse et de chagrin sur votre lien entre vous, c'est vraiment à cause d'énergies tierces, d'ennemis, de jalousie, de rivalité, hein. Allez, on va en prendre ici une dernière. On a des gens qui ne supportent pas, en fait, que vous soyez peut-être heureux. Regarde la paix. Donc vraiment, il est question là de faire la paix, d'être en harmonie avec vous. On a quelqu'un qui a envie de venir vers vous là, concrètement. On a quelqu'un qui était peut-être addict au travail. Là, on me dit, hein. Mais il y a vraiment une guérison qui s'est opérée sur votre union. Et cette personne, oui, elle vous surveille. D'une manière ou d'une autre, elle prend des informations sur vous. On vous dit que la situation va évoluer, elle va changer. Pardon? Eh ben, dis donc. On a cette carte de la grâce ici qui nous parle de prière exaucée. Et juste derrière, regarde, on a cette carte bleue. Donc, c'est une histoire qui va se concrétiser. C'est une affaire qui roule ici. Allez, on va en prendre une pour tout le tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur tout le tirage? La nativité. Le nouveau départ ici, hein. Le nouveau départ. Et on a encore cette longue vue. Donc, cette personne, elle vous surveille, elle prend des informations sur vous parce que elle a envie d'écrire quelque chose avec vous de nouveau ou de renouveau, hein, tout simplement. Alors, on me dit d'en prendre une autre. Ouais, j'en étais sûre. En plus, je la regardais, elle. Il y a des jalousies sur votre lien avec cette carte de la méchanceté. Vous avez un lien ici qui fait envie, en fait, à des énergies tierces. Et c'est peut-être ici pour ça qu'on a des esprits cancaniers, en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, d'autre, là? Est-ce que... Exit les tierces, qu'est-ce qu'on nous dit? Exit les serpents. Est-ce qu'on nous parlera d'amour, ici? Bon, ça fait un peu beaucoup. Hop, hop, hop. Ouais, ça fait trop. Je pourrais pas t'interpréter tout ça.
Alors. On a même peut-être l'énergie tierce qui vous surveille à vous aussi. Hein. Alors, la carte de l'eau ici. La carte de l'eau nous parle de purification, nous dit que les choses avancent ici. Nous parle de guérison. Alors, allez, ce sera mon dernier appel. Pour avoir une carte, ben, la carte de l'eau. Voilà. Le dernier appel, c'est l'eau, c'est la coupe, c'est l'amour. Les choses évoluent, les choses avancent et on nous parle d'une communication avec la carte des pourparlers. Hein, d'accord? Ouais, on a envie de faire la paix ici. On nous parle de renommée. Voilà. Il y a encore peut-être quelques doutes, tu vois, mais on a vraiment quelqu'un ici qui passe à l'action. Allez, on va enchaîner avec le message de ton autre. Allez, c'est parti pour le message de ton autre. Donc, comme d'habitude, on va prendre un arcane majeur du tarot des fées. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, s'il te plaît. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Dans quelles énergies il se trouve en ce moment? Alors, on commence avec le magicien. C'est très, très beau. Et le chariot. Bon, clairement, on a quelqu'un là qui a mis le turbo, quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui a envie vraiment d'accomplir tout ce qu'il désire, à savoir cette histoire, quelqu'un qui a pris les rênes de sa vie, quelqu'un qui sait que cette histoire ne peut se concrétiser que si lui, il est dévoué et discipliné, que si lui, il met des choses en place. Donc on a quelqu'un qui est un petit peu sous les feux de la rampe là, et on a vraiment quelqu'un là qui passe à l'action, qui va vraiment écrire cette nouvelle page, quelqu'un qui a envie de partager des choses avec vous, quelqu'un qui a envie de vous parler, d'échanger, peut-être de vous raconter ce qui s'est passé, peut-être depuis que vous êtes séparés, ou alors c'est une nouvelle rencontre et il va y avoir énormément d'échanges, de partage. En tout cas, là, il y a une grosse énergie de sociabilité et de stabilité, j'entends. Et c'est quelqu'un vraiment là qui a envie de sortir vraiment de sa zone de confort là pour venir vous voir ou revenir, vous adapter, bien évidemment. Allez, on va poursuivre. On va prendre quelques cartes ici du tarot psychique. Ouais, mais c'est ça, hein. Regarde, on vous parle de retrait affectif et d'harmonie. Le conflit et la défaite. Donc c'est quelqu'un ici qui a dû s'éloigner de vous pour retrouver une stabilité ou pour pouvoir mieux vous retrouver. Et là, on a quelqu'un vraiment avec ses énergies de manque et de tristesse. J'ai l'impératrice juste derrière. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de revenir vers vous. Alors oui, ok. On va y aller. L'empereur. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de souffrir en silence ici et on a la carte de la transformation. Donc c'est vraiment, tu vois, on est lié un petit peu au premier message là qu'on te disait. C'est quelqu'un ici qui sent qu'il a été mis à l'épreuve. On avait des défis là à surmonter et c'est quelqu'un qui t'a évité en fait cette souffrance. On t'a fait souffrir, mais on n'a pas voulu t'en rajouter plus. Donc cette personne, elle a opéré ce travail-là de transformation avec cette carte de la mort. On a quelqu'un vraiment qui est devenu papillon, qui sort de sa chrysalide pour pouvoir écrire cette nouvelle page. On avait besoin de faire ce travail seul. Les hommes ont besoin de résoudre leurs problèmes seuls, et vous le savez, les polarités masculines. Hein. Alors, on est sur les mêmes cartes que tout à l'heure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La destinée, la reconnaissance et la récompense. Donc, cette personne, elle se rend bien compte ici
que vous êtes, regarde le chakra du plexus solaire, comme c'est magnifique. Cette personne, elle reconnaît bien ici que vous faites partie de sa destinée, que vous êtes sa chance ici, que vous êtes sa récompense, peut-être de ce travail-là, sur l'ego, ce travail vis-à-vis de ces anciennes souffrances-là, liées au passé. Et on a, regarde, le chakra du plexus solaire avec la passion enflammée derrière. Donc on a vraiment quelqu'un qui a énormément de désir, qui brûle d'amour ici pour vous. Et on a quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Tout simplement. Hein. Bon, la carte du pendu. Hein. Effectivement, hein, cette personne-là, la situation était bloquée avec la carte du pendu. Mais ça lui a permis finalement d'opérer ce travail de transformation. Tu vois, ça lui a permis de changer son point de vue peut-être vis-à-vis de toi, parce qu'on a eu quand même ces énergies de manipulation de tierces, et ça lui a permis d'être à l'écoute de ses intuitions, d'être inspiré, à l'écoute de son inconscient, de ce sixième sens. On est poussé de toute façon, c'est comme si cette personne, intérieurement, elle savait que c'était toi, et qu'elle s'était plus ou moins refusée ici à venir. Et regarde ce qu'on a. On a la victoire. Donc on vous dit, l'arrivée ou le retour de cette personne, on regarde souvenir d'amour. C'est quelqu'un qui est nostalgique peut-être des moments qu'elle a pensé avec vous, qu'elle a passé avec vous. Oh là là, excuse-moi, je bafouille, j'ai fait un mix. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et voilà, on a des souvenirs et on a envie de vous retrouver juste de par ces souvenirs-là. Vous lui manquez. Perte affective. Elle a le sentiment de vous avoir perdu, la force spirituelle. Elle a, voilà, c'est ça. On a envie de vous retrouver. Vous lui manquez. Vous lui manquez beaucoup. Hein. On va prendre l'oracle du langage amoureux. Non, il n'est pas là. Il est là. On va voir ici ce que cette personne, elle serait susceptible de mettre en place ici. Ce qu'elle a à vous dire. La belle rencontre. Le coup de foudre. Douceur et tendresse, les bisous, le cocooning, le câlin, voilà. Cette personne, elle a envie de vous apporter de l'affection. Elle se sent connectée à vous. Il y a quelque chose, quoi. C'est pas une rencontre par hasard. Recevoir des nouvelles. Bon, ben voilà, vous allez échanger avec cette personne. Il va y avoir des messages. L'ouverture, le déclic, hein. Ça va faire tilt dans sa tête, hein. Ça va faire tilt dans sa tête. Cette personne, elle va entrer en contact avec vous ou re-rentrer en contact avec vous parce que elle se dit finalement que si vous êtes dans sa vie, ce n'est pas un hasard. Ah, la fourberie, hein. Trahison, manipulation, mensonge. Qu'est-ce que j'ai derrière? L'inattendu, le vœu exaucé, l'événement. Bon, mais voilà, on a ici une blessure de trahison, hein. Je t'ai dit la blessure de rejet, mais il y a cette blessure de trahison là. Et je te parlais d'une rupture. Alors peut-être ici que cette personne, elle va subir une blessure de trahison de la part d'une tierce. Et c'est ce qui va lui permettre en fait de sortir ici peut-être d'une relation qui ne tient plus la route. Et on a le cadeau surprise. Le cadeau surprise, c'est aussi la carte de l'inattendu, tu vois. Je pense ici qu'on va apprendre des choses et c'est ce qui va nous permettre de bouger. Hein. De toute façon, on va bien voir. Ou alors, ce qu'on vous dit, c'est que il y a eu cette blessure de trahison en fait entre vous et c'était pour vous faire travailler l'un et l'autre. Des relations charnelles. Bon, tu vois, on a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour toi, quelqu'un qui fantasme. En plus, on a le passé qui revient, donc on te parle de nostalgie. Hein. On a quelqu'un qui est plongé dans ses souvenirs là et voilà.
On a quelqu'un qui a envie de vous, on a quelqu'un qui a envie de fusionner ou de refusionner avec vous, tout simplement. Hein. Oh, ça fait trop. On va prendre que la première qui est tombée et, regarde, l'engagement stable. Bon, ben, cette personne, elle a envie d'une relation solide avec toi, elle a envie de construire, elle a envie d'honorer ce contrat et on a l'événement heureux, l'inattendu. Donc, il va vraiment y avoir quelque chose, je pense, auquel il y a quelque chose, tu ne t'y attends pas. Cette personne, elle arrive ou elle revient, tu ne t'y attends pas. On nous parle d'un vœu exaucé. Je pense ici qu'on va avoir une histoire qui va vraiment se concrétiser. Hein. Ok. J'en prends une dernière. Le travail, tu vois, le travail sur soi. La carte du badinage, de la séduction. Là, on a la carte du travail, donc c'est ça, on a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, d'accord, qui fait énormément d'efforts ici pour venir ou revenir vers toi, pour te donner des nouvelles. Et on a ce besoin de flirter, là, tu vois. On a besoin de flirter, on a besoin de te séduire. On nous parle d'un choix à faire, d'une prise de décision. Et j'ai les belles pensées, tu vois. Donc, on a vraiment quelqu'un qui rêvasse, qui pense à toi. On a quelqu'un, voilà, tu lui manques, il a envie de te retrouver, il est bien dans tes bras. Voilà, il y a un petit peu de ça, tu vois. On va terminer ce tirage sentimental, message de ton autre avec... Alors, je me tâte, je vais prendre l'Astro Crush. Allez, c'est parti. On va faire une petite ligne avec l'Astro Crush. Voilà, pour savoir un petit peu ici ce qu'on te dit. Ah. Oh, j'ai oublié. Alors, excuse-moi, j'ai oublié d'enlever des cartes. Je reprends. Allez, c'est parti. Donc, on a le partage. On a quelqu'un, tu vois, qui pense au passé. Hein. Ok? Et regarde ce qu'il te dit. Cette personne, elle t'aime d'amour. Hein. On a vraiment de réels sentiments avec toi. Et on a cette carte du partage. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie de t'inviter ici. Hein. Et moi, quand je vois ce plat de pâtes, je me dis, bon, ben voilà, on va peut-être te faire un petit plat de spaghettis en mode la belle et le clochard. Regarde, bon, cette personne, elle manque de confiance en elle. Voilà. Pour le moment, on manque de confiance en soi, on a le besoin de réfléchir. C'est ça, hein, il y a ce mental qui est encore présent et tout. Elle se dit, finalement, cette personne, est-ce que je lui plais? Est-ce que, voilà, c'est ça, est-ce que... Il y a ce truc-là de se dire, est-ce que elle va me prendre ou me reprendre Parce qu'il y a quand même un peu de souffrance ici, hein, moi je ressens. C'est comme si on se faisait ou comme si on s'était fait du mal. Donc pour ça, ouais, tu vois, cette personne, elle t'aime d'amour. Regarde, évolution. Bon, ben tu vois, loading, hein. Manque de confiance en toi. Bon, ben vraisemblablement, vous êtes vraiment en miroir puisque vous manquez de confiance en vous. Donc, voilà, il y a ce travail aussi de confiance en soi, d'assurance. Et on vous dit que tout ça est en train de grandir. Tout ça est en train d'évoluer favorablement, positivement. On va en prendre une dernière, s'il vous plaît. Eh, regarde. C'est quelqu'un qui t'a brisé le cœur, hein. Ou quelqu'un qui a le cœur brisé. Et on vous parle d'influence. Je te parlais d'énergie tierce, hein, de cancan. Tu vois, c'est quelqu'un qui a demandé de l'aide peut-être à des énergies tierces. Et on a des énergies tierces qui l'ont influencé. C'est le bouillon de culture dans sa tête. Hein. C'est le bouillon de culture. Alors, le présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Le présent, mais c'est ça. Hein. On a quelqu'un ici qui a besoin de réfléchir, qui a peut-être même peur de l'engagement. Pourtant, cette personne, elle vous aime. Hein. Elle vous dit qu'elle vous aime ici. Hein.
la relation est sur le point d'évoluer. On a besoin de, voilà, de prendre confiance en soi, mais il y a ce cœur brisé là, cette blessure de trahison, de rejet, qui est forte ici chez cette personne. Allez, c'est mon dernier appel. Qu'est-ce qui voulait venir? Le coup de foudre hein, qui voulait venir. Et le futur. Bon, mais tu vois, cette personne, elle se projette avec toi. Puis tu vois, on a le coup de foudre, on a le coup de foudre ici. On avait la tour qui nous parle aussi d'un coup de foudre. Voilà, c'est ça, c'est cette personne, quand elle te voit, qu'elle te ressent, c'est des décharges électriques, c'est tout ça. Et puis cette personne, elle se projette. Je vois le futur, je vois le présent. C'est quelqu'un, rapprochement, qui a envie de te retrouver, hein, qui a envie de te retrouver. C'est quelqu'un qui a peur ici, peut-être que qui a peur peut-être que tu le fuis ou que tu vois, il y a des craintes chez cette personne en fait. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que cette personne, si elle vient vers toi ou qu'elle revient vers toi, elle a peur quelque part que ce soit toi qui parte. Ouais, il y a un truc comme ça. Moi, ça me vient comme ça dans la tête, donc vraiment, tu adaptes. Hein. Allez, on va passer aux cartes conseils. Alors, ça m'est venu pendant que je rangeais les cartes, et je te le dis, en fait, c'est comme si cette personne, elle se disait qu'elle avait sacrifié votre relation pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Donc après, vous adaptez, mais il y a ce ressenti-là, en fait. Donc, on va faire, aujourd'hui, on va prendre les haïkus, et on va prendre les vœux de nos anges. Allez, c'est parti. Alors, j'ai celle-ci. Alors, on commence par cherche ce qui réunit. On vous dit les libellules dansent sur les champs des cigales, soleil de Provence. Ouvre-toi à la connaissance. Dans le jardin zen, le lotus déploie ses vérités et fais-toi confiance. Journée de brume, l'abeille va sans hésiter vers la ruche. Et on vous dit sois le ou la gardienne de ceux que tu aimes. En rond les quenouilles, sentinelles, les marécages. Donc en gros, c'est ça. Hein. C'est là, on va chercher, plutôt que de se focaliser finalement sur des différences, on vous demande de vous focaliser sur ce qui vous réunit avec cette personne, ou on demande à cette personne, voilà. Ouvre-toi à la connaissance avec ce lotus-là. Voilà, donc c'est vraiment s'ouvrir au champ des possibles, s'ouvrir au grand tout ici. Moi, c'est ce que j'entends par la connaissance. Et fais-toi confiance. Il était question de prendre confiance en soi, dans ce lien, dans cette relation, pour prendre le risque d'écrire cette histoire et d'avoir le courage tout simplement de passer à l'action. Alors, le vœu de nos anges, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est magnifique. On vous dit, hop, je vous montre, tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur et on accroît au miracle. Donc ici, peut-être qu'on se sentait défaitiste vis-à-vis d'une situation. Hein. On se disait peut-être qu'une situation n'allait pas s'arranger. On vous dit là de croire au miracle, d'écouter votre boussole intérieure, voilà, de vous focaliser sur votre intériorité. On vous dit que vous êtes pur de cœur, généreux. Oui, votre beauté irradie de l'intérieur. Donc, vous êtes ici en pleine phase de rayonnement, hein, d'accord? Ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de sa sagesse. Donc, je pense ici qu'on parle d'un lien d'âme ici, d'un lien karmique avec cette personne. Allez, on termine avec un petit Scrabble, comme d'habitude. On prend cette lettre, je mets sur pause, je cherche les mots et je te balance tout. Eh bien, on en a 7. Le M, le L, le R, on a le U, le B, le N et le T. Ouf. Bon, écoute, on va pas en avoir beaucoup. Ah, moi, je vois le verbe turn.
Voilà, en anglais, to turn. Burn, brûler aussi. Hein. Bon, turn, tourner, burn, brûler. Je vais mettre sur pause. On a le mur. Hein. Tu sais, le mur, comme si on n'arrivait pas à se parler. Ok, bon, je vais te mettre... Je mets la vidéo sur pause et je reviens dans quelques instants. Alors, j'ai trouvé le rhum. Le rhum, c'est une unité marine. Voilà, donc si tu t'y connais un petit peu en marine, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, oui, c'est une unité d'angle. Je ne saurais pas trop t'expliquer exactement, mais voilà. On a le mot brun. Donc, peut-être ici que ton autre, il est brun. On a le mot brut. Donc, brut, c'est quelqu'un de nature, hein, tu vois, brut de décoffrage. Je te dis, on a quelqu'un ici qui va te dire les choses, c'est ça, de manière brute. On a quelqu'un, peut-être, qui n'a pas envie ici de passer par 40 chemins pour te dire les choses. On a Ruth, quelqu'un en Ruth. Donc, je te parlais de désir, tout ça. Je pense qu'on a quelqu'un là, voilà, qui se réveille. On a beaucoup de passion, on a beaucoup d'énergie sexuelle peut-être chez cette personne. Hein. Donc, je t'avais dit le mur, je te l'ai noté. On a le mot nu, hein. Voilà, être nu comme un verre, se mettre à nu. On a aussi le 1, voilà, le 1 comme l'unité. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, excuse-moi, je regarde ici mon petit bout de papier. Encore non, j'ai tout écrit sur mes notes ici. Alors, attends. C'est où? Alors, non, c'est pas ce dossier-là. Excuse-moi. Hein. Donc, j'ai dit brut, brun, je te l'ai dit. On a le but. Voilà, j'ai noté le but. Donc, le but, l'objectif, ou alors on te parle de foot, hein, tout simplement. Le bun, j'avais mis. Voilà. Donc, le bun, c'est le pain en burger. On va peut-être t'inviter à manger un burger frites, hein, qui sait. Voilà. Puis après, bon, on a plein de petits... Attends, j'ai un trou. Participe passé. On a lu ici, du verbe lire. On a tu, du verbe taire, pardon. Mais décidément. On a bu, du verbe boire. Voilà. On a le mot run aussi qui veut dire courir en anglais. Hein. Donc on a peut-être quelqu'un qui court. Vraiment, c'est toi, tu adaptes. Hein. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc si tu en trouves d'autres, tu n'hésites vraiment pas ici à me les dire en barre de commentaires et je t'en remercie. Bon, la guidance va toucher à sa fin. Hein. Je commence un petit peu à bafouiller, tu vois, j'ai la gorge un petit peu sèche, en plus d'être malade, d'avoir un petit peu de stress par rapport à demain. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi, demain je vais subir une petite intervention, donc pendant une semaine je risque d'être absente. Ne vous inquiétez pas, je vous remercie encore énormément pour vos commentaires de soutien, de bienveillance, vos mails même. Donc si je ne réponds pas aux mails en ce moment, c'est normal, ne vous inquiétez pas, mais je serai bientôt de retour. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous fais à tous et toutes de gros bisous qui pètent. Voilà, vous allez me manquer, je penserai très très fort à vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je suis désolée, aujourd'hui, je me garde des énergies qui me restent pour moi parce que, voilà, c'est une intervention qui est quand même assez importante. Donc, j'ai besoin de préserver mes énergies pour moi. Je t'en ai donné déjà beaucoup aujourd'hui. Et puis, je te dis à très bientôt et je te souhaite une excellente semaine. Allez, bye bye.